Et voilà le pauvre évêque qui ne parle pas bien le français, qui doit donner son témoignage après un numéro fantastique, original, génial, comme celui de Gabidou. Mais vous avez entendu, je suis chargé en tant qu'évêque qui préside le groupe de travail avec l'islam et les religions d'Asie et d'Afrique, de m'occuper, pas de clownerie, mais peut-être que quelquefois c'est presque la même chose, de dialogue interreligieux avec ces peuples. Et m'appuyant sur mon expérience, je réponds par oui à votre question, en disant oui, chacun a sa vérité et y adhère avec conviction. Ceci ne vaut pas seulement pour le monde en général, mais aussi pour notre pays, nos communautés, nos familles et les générations qui les composent. Chacun estime de posséder sa vérité et l'affiche, la soutient, la protège contre les autres. Il s'avère que nous confondons nos opinions, nos points de vue limités avec la vérité en soi. Les opinions dérivent de ce que nous voyons et révélons, tandis que la vérité est l'identification de notre connaissance à la vérité, qui coïncide avec la réalité de l'être. Et seulement la vérité peut nous rendre libres et nous permettre de nous réaliser pleinement. Jésus se propose comme celui qui connaît la vérité sur Dieu, l'homme et la vie. Sur Dieu, personne connaît Dieu, sauf celui qui vient de lui. Face à Dieu, l'homme s'arrête devant son mystère. Il n'a pas la possibilité d'ouvrir la coquille pour découvrir la perle qu'elle contient. L'homme peut dire de Dieu des choses justes, mais partielles, incomplètes, sectorielles, parfois même sectaires. Jésus vient de Dieu. Vous l'avez entendu avant, Gabidou nous l'a dit. Jésus a un téléphone direct avec Dieu. Et il peut nous les révéler, nous les faire connaître et nous dévoiler qu'il est l'amour infini. Voici la vérité ultime sur Dieu. Dieu est amour, o théos, agape, estime. En tant qu'amour, Dieu aime éternellement. Il est l'amant éternel, le Père, dont l'amour infini engendre éternellement l'aimer, le Fils. Et la relation entre le Père et le Fils se concrétise depuis toute éternité dans l'Esprit Saint. Voici la vérité sur Dieu.
la plus haute, la plus sublime, la plus joyeuse, qui doit être participée à tous. Dieu est amour sur l'homme. L'homme est voulu comme image et ressemblance de Dieu et se réalise ainsi dans la mesure où il aime. Nous connaissons la réponse de Jésus sur les commandements suprêmes. Aime. Aime Dieu avec tout ton cœur, ton esprit, ta volonté, toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. L'amour est la réalisation plénière de la personne humaine. L'amour ne doit pas être confondu avec le plaisir, l'érotisme, mais il coïncide avec la volonté de réaliser son propre bien et le bien d'autrui. L'amour se possède pour s'offrir, généreux, fécond, capable de tout donner, donc de se sacrifier. Celui qui aime donne la vie pour autrui. Ainsi est l'amour d'un père, d'une mère, d'un époux, d'une épouse, mais aussi l'amour de la religieuse, de celui qui se consacre à Dieu pour servir le prochain. Vérité profonde, fondamentale pour l'homme, c'est l'amour. Si tu dis que le christianisme est ennuyeux, périmé, vide, c'est à cause du fait que tu ne connais pas son essence, sa vérité. Songez à François, à Claire, à Thérèse de Lisieux, à Thérèse de Calcutta, à Jean-Paul II. Ces femmes, ces hommes se sont réalisés parce qu'ils ont aimé Dieu et dans cet amour, tous leurs frères en servant ainsi le monde entier. La construction du monde se réalise non pas par la force, mais par le service. Jésus le proclame dans l'Évangile. Vous savez que les chefs des nations les dominent et les grands exercent leur pouvoir sur elles. Mais entre vous, ce ne sera pas ainsi. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier entre vous, en vous tous, sera le serviteur de tous. Est-ce que chacun peut avoir sa vérité? Oui, s'il accepte que celle de Jésus et de l'Évangile est pleine, saisit la réalité dans son essence, en nous montrant le chemin de la joie et en répondant à tous le désir de notre cœur insatisfait. Seulement en faisant nôtre la vérité de Jésus, nous pouvons vivre en plénitude notre vie sur la terre. Nous désirons la liberté. Nous ne voulons pas agir sous la contrainte d'une obligation, d'une imposition, d'une habitude. Nous voulons être nous-mêmes à choisir. C'est notre capacité
de nous orienter librement, mais seulement en choisissant le vrai, le bon, le beau, nous sommes libres et échappons au conditionnement de l'égoïsme, de l'orgueil, des modes transitoires. Seulement la vérité vous fera libre. Jésus est la voie, la vérité, la vie. Tu dois le choisir, suivre ses exemples, appliquer son évangile si tu veux être heureux. Je rappelais souvent à mes étudiants cette anecdote. Peut-être que vous les connaissez déjà. Je m'excuse alors. Un jour, un homme trouva l'œuf d'un aigle et le déposa parmi les œufs d'une poule. L'œuf s'ouvrit. Il faudrait avoir Gabidou pour l'expliquer, le représenter. L'œuf s'ouvrit au même moment des autres et l'aiglon grandit avec les poussins. Pendant toute son existence, cet aigle fit ce que faisaient les poules dans les poulaillers, en pensant d'être l'une d'elles. Il creusait le sol en cherchant des vers et des insectes, en imitant les cris des autres et en déployant ses ailes pour s'élever seulement de quelques centimètres. Lorsque l'aigle fut très vieux, il lui arriva de voir dans un ciel cristallin, comme celle que j'ai trouvée aujourd'hui à Fribourg, parce que dans les Tessin, il y avait le nuage, le brouillard. Il lui arriva de voir dans un ciel cristallin un oiseau majestueux qui planait dans le vent presque sans bouger les ailes. L'aigle, devenu très vieux, resta stupéfait. Que c'est celui-là? On lui répondit, c'est l'aigle, le roi des oiseaux. Il appartient au ciel. Nous, en tant que poules, appartenons à la terre. L'aigle mourut ainsi comme une poule, parce qu'il s'imaginait de l'être. Mes chers amis, voici mon témoignage. Nous sommes des aigles royaux, capables de nous élever au sommet de la sainteté. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre comme des poules. Nous devons voler toujours plus haut. Confrontons-nous avec nos pensées, nos désirs, nos projets, pour voir s'ils sont ouverts à la sainteté, ou plutôt ternes, gris, pesants, sans aucun élan. Prions Marie et tous les saints, afin que nous convertissions nos pesanteurs en légèreté, afin d'échapper à l'abîme de la mort. Par le baptême, nous nous sommes engagés à être saintes, parce que la sainteté est la vocation de chaque chrétien.
Le monde a besoin de femmes et d'hommes vrais, de chrétiens authentiques, sincères, limpides, justes, généreux. Nous avons besoin de chrétiens de béatitude. C'est seulement la parole de Jésus qui peut réaliser cette conversion qui rendre notre vie toute renouvelée et heureuse. Nous sommes des aigles, pas des poules.